Bon, la suite. Alors, à propos de l'intelligence artificielle, parce que c'est de ça dont il s'agit. Alors, c'est cette histoire de Covid, c'est de ça dont il s'agit. Donc, à propos de l'intelligence artificielle, elle ne peut se matérialiser qu'à travers les objets. Pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle n'a qu'un cerveau. C'est-à-dire qu'un ordinateur, c'est un cerveau. À la rigueur, vous pouvez lui faire des dessins avec une imprimante ou écrire des textes, mais c'est tout. L'intelligence artificielle, depuis peu, elle a des yeux, des oreilles et une voix. Les yeux, c'est les caméras, les oreilles, c'est les micros, et la... Oh ben tiens, à propos de micro, j'espère que je l'ai mis à fond, le mien. Et la voix, c'est... Bon, elle a des voix préenregistrées, comme votre GPS qui vous parle. Donc pour l'instant, l'intelligence artificielle, c'est essentiellement un cerveau. Mais elle va se matérialiser dans les objets connectés. Elle va se déplacer quand elle sera dans nos voitures, et dans tous les transports, et elle va avoir des bras et des jambes quand elle sera dans tous les outils, dans toutes les machines. C'est ça le souci, c'est que l'intelligence artificielle, elle ne peut pas agir pour l'instant. Mais dès qu'elle sera dans tous les objets, elle va être partout, et elle va être dans tous les objets, elle aura des bras, des jambes, des mains, des yeux, des oreilles, elle sera matérialisée. Par exemple, si vous avez une maison connectée, dites-vous que vous serez à la merci de cette maison, à la merci de l'intelligence artificielle qu'il y a derrière. Si la maison, elle veut pas ouvrir les volets le matin, vous resterez dans le noir. Si la maison, elle veut pas ouvrir la porte de votre garage, vous pourrez pas sortir votre voiture. D'ailleurs, si votre voiture veut pas démarrer, vous démarrerez pas non plus. Si elle veut pas ouvrir la porte du frigo, ou si elle se met à mettre le frigo à 25 degrés, vous perdrez tout ce qu'il y a dedans. Si votre lave-linge, il vous lave vos soutiens-gorge à 90 degrés, ça vous ira. Est-ce que vous comprenez que demain on sera à la merci de l'intelligence artificielle dans la maison. L'intelligence artificielle, c'est le Sauron, c'est le mal absolu. Et Sauron, dans le Seigneur des Anneaux, il peut pas non plus se matérialiser. Hein, donc il suffit de détruire l'anneau et crac, ça détruit Sauron et d'où ça détruit tout le reste. Donc pour l'instant, si on voulait détruire Sauron, il suffirait de détruire les ordinateurs, les unités centrales, les antennes, les databanks, les machins, ça serait déjà un peu compliqué, mais on pourrait. Mais quand ils seront partout, quand l'intelligence artificielle sera dans tous les objets, que tous les objets communiqueront entre eux, que ça sera sur toute la planète, que tous les objets seront connectés entre eux, qui communiqueront entre eux, on ne pourra plus s'y attaquer à l'intelligence artificielle. Parce qu'on ne pourra pas arriver à tout détruire d'un coup. Hein, d'autre part, l'intelligence artificielle, il lui faut une source d'énergie, c'est-à-dire que pour l'instant, on en est au point où votre ordinateur, il est branché sur le courant électrique. Et quand j'étais plus jeune et que les ordinateurs buggaient sans arrêt, qu'on savait pas s'en servir, quand l'ordinateur il nous emmerdait trop, qu'est-ce qu'on faisait? On débranchait, crac, voilà, il nous emmerdait plus, c'était simple. Hein, votre téléphone, si vous emmerde, vous avez qu'à attendre qu'il se décharge. Il y a toujours un moment où il sera déchargé, et ainsi de suite. À partir du moment où c'est de l'énergie non renouvelable, l'intelligence artificielle, tous les objets connectés, on peut les mettre hors service en les débranchant. Mais vous pensez bien qu'ils vont se démerder pour leur mettre des sources d'énergie durable, genre l'énergie solaire ou une petite pile nucléaire qui durera très très longtemps. Et donc, à ce moment-là, on ne pourra plus les arrêter. On ne pourra plus arrêter l'intelligence artificielle, on ne pourra plus la couper. Et on ne pourra plus la détruire. Là, ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'on est dans un mix entre Terminator et Matrix, si vous voulez. Donc, on est mal là. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, elle est très proche de gagner en ce moment. Et on va se retrouver entre Terminator et Matrix. Voilà. Dans Terminator Genesis, si vous avez vu le film, quand le programme Genesis se met en marche, c'est foutu, c'est la fin de l'humanité. Hein, c'est-à-dire tous les objets se connectent, hop, top, 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 ça remonte là-haut, et ils se disent merde, les humains ils servent à rien, hop, on les élimine. Comme
L'intelligence artificielle est dans toutes les machines, dans tous les machins. Ben, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Elle peut balancer des bombes si elle veut. C'est déjà le cas. Hein. Tout est informatisé. Bon. Donc voilà. Donc Genesis, c'est Skynet. Et moi, je vais vous dire que la dernière mouture de téléphonie, puisqu'il ne faut pas dire le mot, hein, c'est le seul mot qui soit censuré hein, immédiatement. Hein. Donc ça prouve bien que c'est de là que vient le problème. Donc là, ça, eh ben c'est Skynet. C'est Genesis, c'est Skynet, c'est la fin des haricots, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, ça bascule, il y a prendre le pouvoir. Alors, ce qu'il y a, c'est que ils ont pas mis la 5G partout. Quand je dis partout, ah, j'aurais pas dû le dire. J'espère que je vais pas être censuré. Bon. Et, donc, quand je dis partout, c'est toute la planète, parce qu'ils veulent le mettre sur toute la planète, au fin fond de l'Afrique, partout. Tant que c'est pas le cas, il y a encore un peu d'espoir. Genesis égale Skynet égale Big Brother égale Terminator égale Matrix égale on est foutu. Voilà. La matrice a déjà l'intelligence artificielle a presque, je dirais pratiquement déjà gagné dans cette réalité spatio-temporelle. Et on est entre Terminator et Matrix. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous parler de ça tout de suite, et puis après, je vous emmènerai dans un délire. Si vous êtes d'accord pour venir avec moi dans mon délire, j'ai tout dit là. Ben oui, j'ai tout dit. Je l'ai dit très vite, c'est surtout ça. Bon, si vous êtes d'accord pour venir avec moi dans mon délire, je vous emmènerai dans un délire ensuite. Mais je vais vous parler un petit peu de ça, c'est très intéressant. Voilà. Alors, je suis en train de relire des Isaac Asimov, qui a écrit en 1950, hein, c'est-à-dire que ça date pas d'hier. Je suis en train de relire, j'ai racheté Ravage de Barjavel, pareil, 1950, 40, 50, ça remonte. Bon, le cycle des robots. Alors, Asimov, il avait inventé toute la robotique. Hein. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils se basent pour faire qui vont se baser pour faire les robots, pour fabriquer les robots. Il avait imaginé tout un tas de sociétés. C'est-à-dire que il avait imaginé non pas des sociétés, mais des manières d'élever les êtres humains, parce que c'est ça notre société, on est un élevage, hein, c'est ce que j'essaye de vous expliquer, on est un élevage, on est un troupeau, on est à l'élevage. J'espère que je suis pas trop loin du micro. Voilà, c'est pour ça que je rapproche l'ordinateur. Donc, Monsieur Asimov, avec ses potes, hein, ses potes en loge de Franc-Mac, ils avaient imaginé différents élevages, comme les poulets en batterie ou les poulets en plein air. Les poulets de Brest, c'est en plein air. Alors, ils avaient imaginé d'élever l'être humain en batterie ou en plein air. Donc, il a fait 2 livres. Qu'est-ce que c'est? Oui, les cavernes d'acier, ça c'est l'élevage en batterie de l'être humain. Et Face au feu du soleil, c'est l'élevage en plein air de l'être humain. Vous allez voir, c'est amusant. Puis il en a inventé tout un tas d'autres. Il a fait un cycle qui s'appelle le cycle de fondation. Il y a plusieurs livres qui s'appellent Fondation ceci, Fondation de là. Cela, c'est tout des. Il a imaginé des sociétés futures, c'est-à-dire des méthodes d'élevage de l'être humain, plus exactement. Donc première version. Hein, donc c'est. Alors j'ai mis des post-it. Hein. 1953, s'il vous plaît, j'étais pas née, hein, j'étais pas née quand même pour vous donner une idée, je suis vieille moi. Hein. Bon, voilà, donc 1953, alors, comment on élève les humains en batterie? Alors là-dedans, il a imaginé que les humains, ils étaient tous dans des villes, et les villes sous terre. Crac, voilà. Alors pas de fenêtres, hein, ils sont sous terre. Et donc, oui, ils ont des appartements minuscules et ils ont pas de cuisine ni de salle de bain. Les salles de bain sont communes, et ben les cuisines, il y en a pas, hein, c'est la cantine. Voilà, cool. Sinon, c'est une méthode un peu communiste. C'est-à-dire que selon leur statut, ils ont droit à des places assises dans le bus ou pas. Ils ont droit à bouffer du poulet ou pas. Enfin, du poulet synthétique, hein, évidemment. Je vais vous lire des petits passages, c'est amusant. C'est amusant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, dans le temps jadis, toutes les pièces des maisons étaient ainsi équipées. On appelait ça des fenêtres. Voilà, 1954. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, les avantages afférents à la catégorie C6. Place assise aux heures de pointe dans les transports express.
Droit à une plus grande variété de plats sur le menu des cuisines communautaires. Ça vous tente tout ça? C'est pas sympathique? Ça vous dit rien? Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, quand ils veulent aller dans un certain endroit de la ville, fournir toutes les indications d'identité désirables, on devait de plus consentir à une fouille intégrale, à un examen médical approfondi et une désinfection complète. Ben oui, désinfection, ça vous rappelle rien? Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, intéressant ça. Tant que cette population n'avait pas dépassé le chiffre de peu importe, la planète avait réussi à les faire vivre en abaissant progressivement le standard de vie de chacun. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, là-bas aussi, par hasard. Hein. Les petites entreprises et l'artisanat local cédèrent la place à de grosses fabriques. Eh ben oui, 1954, hein, j'étais pas née. C'est bien 54? 53, oui, bon. Qu'est-ce qui a marqué là? Ah, oh, ça c'est intéressant. C'est de la philosophie, ça, de la philosophie. Les terriens sont, dès leur naissance, élevés dans le respect de l'autorité. C'est sans doute une conséquence de leur mode d'existence. Il est certain qu'un seul homme, représentant avec suffisamment de fermeté l'autorité légale, suffit pour rétablir l'ordre. La manifestation presque instinctive d'un penchant de l'être humain à se décharger des responsabilités entre les mains d'une autorité supérieure. C'est tout, il n'y en a plus. Bon, je vais pas surligner tout le bouquin. Hein. Voilà, donc eux, ils vivent dans des villes souterraines, tous ensemble, sans jamais mettre le nez dehors. Ils ont peur des espaces découverts, ils ont peur de sortir dehors, ils ont peur du soleil. Ils peuvent plus supporter d'aller dehors. Hein. Donc ils ont des robots qui cultivent et qui sont dans les mines, mais eux, ils sont dans leur ville, ils en bougent pas. Ouais, il y en a pas. Bon, ça fait rien. Après l'autre bouquin. Face au feu du soleil. Alors là, c'est vers là qu'on va. Alors là, c'est merveilleux. Alors, je vous lis ce qu'il y a marqué derrière. Alors, attendez, d'abord, la date importante, 1957. Hein, moi, je suis née en 60, voilà, par exemple, hein, pour donner une idée. Voilà, alors, sur ce monde, donc il met ça sur une planète extérieure, mais bon. Sur ce monde, les hommes n'acceptent plus de se rencontrer physiquement, mais se visionnent, entre guillemets, par le truchement de projections télévisées. Ben oui, ils pouvaient pas dire ils se visionnent par Skype, ça n'existait pas, Internet ça n'existait pas, les ordinateurs ça n'existait pas, il y avait à peine le téléphone qui existait. Voilà, il y a quelques petits morceaux choisis là-dedans aussi. Alors, il parle aussi de l'autre bouquin. Alors, nanana. Donc, en parlant de l'autre bouquin, oui, ce que je vous disais tout à l'heure, dans cette société-là, en parlant de cette société-là, en emprisonnant les hommes à l'intérieur des villes par une muraille psychologique, la peur des grands espaces vides. Voilà. Plus loin, l'impression rassurante d'être de nouveau bien au chaud dans les entrailles et le sein des villes. Là, on parle des villes souterraines. Hein. Bon, maintenant, on va parler de l'autre organisation. Donc, c'est censé se passer sur une autre planète. On les appelle les Spatiens. Les Spatiens nés et élevés en couveuse. Alors, les bébés sont nés et élevés en couveuse. On est d'accord? Donc, ils sont nés et élevés en couveuse. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il est avec un Spatien, avec des masques faciaux pour se préserver des germes et alors je relis parce que ça vaut le coup. Des masques faciaux pour se préserver des germes et gantés pour éviter tout contact. Là, on parle face au feu du soleil. Alors là, oui, donc je vous explique comment c'est fait là. Donc là, c'est sur une planète. Alors, c'est l'inverse. Ils vivent tout seuls dans une immense baraque. Mais toutes les maisons sont très séparées, très loin les unes des autres. Et il y a des robots qui s'occupent de tout. Voilà, qui font tout, qui cultivent, qui
qui s'occupent de produire des choses. Donc eux, ils sont tout seuls dans une maison. Ils naissent et ils sont élevés, ils sont in vitro évidemment, ils sont élevés par des robots, ensuite on les met chacun dans une maison. Et ils ne se rencontrent jamais pour de bon. Il y a des couples, mais des couples, ils sont dans la même maison, mais ils vivent pas ensemble, ils ne se rencontrent jamais pour de bon. Ils sont toujours sur des écrans. Voilà, et ils commandent tout par Internet. Enfin, ça s'appelle pas comme ça, évidemment, puisqu'à l'époque, c'était pas inventé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh oui, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'instinct chez l'être humain qui ne cède en face d'une éducation rationnelle. Il n'y a pas d'instinct qui ne cède en face d'une éducation rationnelle. Par exemple, vous avez l'instinct de respirer, mais si on vous manipule suffisamment, vous allez vous balader avec un masque qui vous empêche de respirer. Donc là-dedans, les êtres humains naissent et sont élevés par des robots. Ensuite, ils ne voient jamais un autre être humain pour de bon. Jamais. Ils ne voient que sur des écrans. Ils ne sortent jamais de chez eux. Ils font tout sur Internet. Là-dedans, là, 1957. Voilà, là-dedans. Et dans l'autre, c'est l'inverse. Ils vivent tous en commun dans des caves. Voilà. Super, super, super. C'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend. Voilà. Donc, face au feu du soleil, hein, Monsieur Asimov, merci. Grâce à vous, on y est, on y vient, on y arrive. Voilà. Bon, après, je vous emmène dans mon délire.